Loin du brouhaha des villes, vive la marée, c'est donc le titre de la bande dessinée de Pascal Rabaté et David Prudhomme. C'est aux éditions Futuropolis. Bonsoir Pascal Rabaté, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi cinéaste, dessinateur, mais aussi cinéaste. Alors vive la marée, on a presque envie de dire que c'est une sorte d'observatoire de la trivialité humaine, dans son plus simple appareil, ou presque, parce que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ce thème ? Oh, c'est très étrange. On avait envie de travailler ensemble depuis un paquet d'années. On avait déjà fait 2 livres qui s'appelaient La Marie en plastique, sur une Marie en plastique ramenée de Lourdes qui se mettait à pleurer des larmes de sang. Là, le tandem était classique, c'est-à-dire que j'étais scénariste, il était dessinateur. Et là, sur ce projet-là, David, ça le titillait depuis un moment, parce qu'on avait fait des essais sur une pierre à graver ensemble, et il m'a dit, si on travaillait ensemble, ça serait peut-être pas mal d'associer nos 2 dessins sur un projet commun, où on écrirait ensemble à la fois le scénario, les dialogues, et on dessinerait sur les mêmes pages. Donc je vous dis pas que ça a été simple, parce que lui étant à Bordeaux, moi à Paris, on travaillait dans le train, mais ça a été un projet assez jubilatoire, c'est-à-dire qu'on voulait à l'origine parler des jardins ouvriers, et puis finalement on a été à la plage. Alors, vous parliez de Marie en plastique. Je posais la question parce que vous poursuivez une sorte d'exploration de l'âme humaine dans ces petits travers. Qu'est-ce qui vous attire vers ça? C'est essayer de... Je suis issu, moi, de la plèbe. Mes parents étaient petits commerçants et en 2 générations, ils étaient agricoles. Je crois qu'ils n'ont pas dû faire... Quelqu'un avait fait mon arbre généalogique en une matinée, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait... jusqu'en 1600 et quelques, ils n'avaient pas fait 40 km. Ouais. Donc je suis quand même assez terrien, j'ai encore les pieds dans la boue. Et c'est vrai que tout le petit peuple m'intéresse, et on est issus un peu du même terreau avec David. Donc on avait envie de parler des gens qu'on connaissait, avec cruauté, avec amour aussi, et surtout on avait envie de s'amuser. Et donc on a fait des repérages de Palavas-les-Flots jusqu'en Vendée pendant quelques Palavas qui devient d'ailleurs Polovos. Polovos-Plauge. Polovos-Plauge. Alors, des familles, au fond, qu'on ne voit pas beaucoup tous les jours dans l'actualité. Alors, pas de héros, pas de personnage principal, mais une vaste galerie d'acteurs, donc, si l'on peut dire, qui jouent devant nous des situations banales. Il y a l'autoroute sur le chemin des vacances, beaucoup de tensions, il y a les bouchons, il y a par exemple Polovos-Plauge, vous le disiez, il y a madame qui enfile son maillot de bain à l'abri de sa serviette avant de se faire bronzer. Seins nus ou pas, finalement, ce sera à seins nus. Il y a l'homme qui prépare son matériel pour aller à la pêche comme s'il allait à la guerre. Alors, au fond, la plage, c'est un formidable terrain de jeu où les adultes sont restés les enfants qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Il y a de ça, et puis nous, on est restés des enfants aussi, puisqu'on a beaucoup observé. J'ai tendance, en tant que scénariste, moi, à structurer pas mal, et là, on s'est retrouvé face à une myriade de situations. On était comme des enfants à Palavas, comme en Vendée, à observer sur les plages. Enfin, c'est l'apologie du voyeurisme. On a pris un malin plaisir à aller se promener un peu partout, à croquer des situations. Il n'y a pas de jugement, il y a juste un amusement de situation. On se retrouve dans toutes les familles, on se retrouve un petit peu dans certains. Je me sens bien dans le vieux, moi qui va promener son chien, ou dans un autre. Mais c'est vrai que c'était vraiment un hymne au côté un peu fugace des vacances, à quelque chose qui Alors, s'en va on avec voit la vos marée. dessins, il y a un grand souci du détail, il y a une expressivité assez forte. On cerne immédiatement les émotions des personnages. Je le disais, vous êtes aussi cinéaste. Beaucoup disent, critiques positives sans doute, que cette BD s'envisage comme un long plan séquence en drone. Quand on lit votre BD, quand on la savoure, c'est un peu ça, non ? Moi, j'ai envie de revendiquer plus. On a fait vraiment un album en pensant dessin, en pensant narration. C'est pas un plan séquence, c'est en effet un C'est plus livre rythmé, plan contre chant. Ouais, c'est plus bout de ficelle, celle de cheval de course. C'était quelque chose sur lequel on s'est vraiment... On a utilisé la grammaire de la bande dessinée et on a fait une bande dessinée. Moi, je travaille sur les 2 terrains. J'ai 2 cordes à mon arc fabriquées main. Mais c'est vrai qu'en avançant dans l'âge, moi, je sais maintenant ce que j'ai envie de faire au cinéma, je sais ce que j'ai envie de faire en BD. Et je pense que cet album est
très difficilement adaptable au cinéma, parce qu'on avait vraiment utilisé que les codes de bande dessinée. Alors demain débute à Angoulême en France le fameux festival international de la BD. Alors on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, pas forcément bien. J'aimerais votre réaction. Le festival d'Angoulême est-il sexy? Je vous vois déjà hocher la tête. Ça a fait un vrai débat. Comment voyez tout cela? Moi, ça fait un débat qui est tombé à l'eau, mais en effet, ça a été une suite de conneries. Enfin, je veux dire, les présélections en oubliant une partie de la profession qui était la gente féminine. Il y a quand même plus de 22% de femmes qui exercent ce métier. C'était quand même enfin, c'était une connerie. Et ils ont voulu rebondir, et puis finalement, ils ont rebondi encore à côté. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est assez... Enfin, c'est ubuesque, quoi. Il y a trois personnes qui sont pressenties par le vote de la profession, et a priori, il n'y en a aucun des trois qui le veut. Donc, je trouve ça assez drôle. Merci beaucoup Pascal Rabaté. Je rappelle que vous signez avec David Prudhomme Vive la marée, édition Futuropolis. À lire, c'est drôle. C'est une très belle BD. Merci à vous. Merci à vous.